Je vous propose une visite à Toulouse. Un nouveau centre de cybersécurité est en train d'émerger en Occitanie. Alors le premier à s'être installé dans le gigantesque bâtiment nommé Data Valley s'appelle iTrust, filiale du groupe Iliad. On y trouve de la recherche, du développement de solutions, notamment de solutions d'intelligence artificielle pour la cybersécurité, une cellule de crise, de détection des attaques, d'audit. Enfin tout y est à peu près, jusqu'aux écoles de formation. Au total, ce sont plus de 100 experts qui seront réunis avec des équipes aussi dédiées du côté de FreePro, de Scaleway. C'est une forme de démonstration de force, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu pour le groupe Iliad dans ce domaine, qui affiche clairement son ambition de monter en puissance sur la commercialisation de solutions cyber pour les PME. Donc on s'est rendu sur place et on a tendu notre micro au président fondateur d'iTrust, Jean-Nicolas Piotrowski, et également à Jérémy Johan, data scientist au sein de la cellule R&D. Jean-Nicolas Piotrowski, on est où là ? On est au nouveau vaisseau amiral d'iTrust. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a un peu l'impression d'être dans un gros buzz en ce moment. Qu'est-ce que vous apportez de différent en matière de cybersécurité avec l'intelligence artificielle ? Alors, sur l'IA, nous, on n'est pas des chercheurs en IA, donc on applique des modèles mathématiques qui sont déjà utilisés dans d'autres métiers, on les applique à la cybersécurité avec un savoir-faire. Donc il n'y a pas d'innovation en IA, il y a de l'innovation dans l'application de l'intelligence artificielle dans le métier de la cybersécurité. Nous, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on travaille sur l'analyse comportementale, donc on a été parmi les premiers en France à le faire, et là on a des vrais produits qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Et ici, il y a des chercheurs, parce qu'on a vu le pôle R&D, mais vous travaillez aussi avec des organismes publics de recherche ? Oui, on travaille, ça fait plusieurs années qu'on travaille soit avec l'IRIT, le LAS, le directeur général du LAS sera présent ce soir, qui est le laboratoire du CNRS en informatique. On a l'IRIT, on travaille avec certaines écoles de Saclay. Le LIPN à Paris, donc pas mal de chercheurs. Notre chercheur référent c'est Thierry Berthier, qui est un des plus grands chercheurs en Europe sur la cybersécurité, qui nous oriente aussi sur ce qu'on veut faire en cyber. Donc il y a les chercheurs pour plutôt essayer de trouver des méthodes mathématiques pour les 3 ans qui arrivent. Et puis après il y a l'application de ça au jour le jour, et là c'est plutôt les équipes de Scaleway, de FreePro, les équipes d'iTrust, où on essaie d'appliquer ça sur les modèles mathématiques, sur des vraies infrastructures, sur des vrais clients. Voilà. Donc, et là, l'ambition, elle est business finalement, non ? Avec ce hub, c'est quoi ? C'est montrer ce qu'on sait faire en matière cyber auprès des clients, justement, de FreePro, auprès des PME, qui sont une des cibles premières de FreePro ? Oui, c'est exactement ça. On sert aussi de démonstrateur du savoir-faire du groupe, de Free, d'iTrust, de FreePro. On sert de démonstrateur de la région Occitanie, parce qu'en fait, tout le bâtiment va être équipé ou va héberger des entreprises de cybersécurité ou d'intelligence artificielle. Donc les gens vont pouvoir venir voir des délégations étrangères ou des grands clients ou des PME ou des groupements de business vont pouvoir venir voir ce qu'est un SOC, un centre de supervision, comment on traite les alertes, etc. Donc il y a un effet démonstrateur, vraiment cas réel. C'est un démonstrateur et un hub aussi pour le groupe. Tout ça, ça a vocation effectivement à être fédéré. Donc on travaille aussi beaucoup avec la région pour essayer de voir comment on va architecturer ça, faire fonctionner ça. Est-ce que ça doit être une entité dédiée en dehors de tout ce qui est commerce ? Et effectivement, vous avez raison. Nous, on a une démarche vraiment commerciale, business, parce qu'on considère que c'est ça qui peut très rapidement faire élever le niveau de sécurité des entreprises. Et à côté de tout ça, il y a quand même toute une partie RSE. Alors là aussi, c'est un buzzword, mais notre challenge, c'est protéger l'entreprise, protéger le savoir-faire, les emplois et le citoyen européen. Et c'est pas rien en fait. Là, on en parlait ensemble, on sécurise une 60aine d'hôpitaux. Ça veut dire que ce sont 60 hôpitaux qui ne sont pas piratés aussi grâce à iTrust. Donc tout ça, c'est important parce que ça donne une énergie, ça donne un sens à tout ce qu'on fait, qui est la protection non pas juste informatique, mais d'un métier, d'un savoir-faire, d'une protection du citoyen, de protection des données du personnel du citoyen, de son emploi, des savoir-faire des entreprises qu'il emploie, etc. Donc, et c'est en fait ça dans quoi on se reconnaît et qui est super intéressant en fait. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous utilisez en fait le LLM, les nouveaux
nouveaux grands modèles de langage. En matière de cybersécurité, vous êtes en charge de la R&D, de la recherche. Sur quel type de projet vous travaillez autour de l'IA? Alors, déjà, ça me semble important de préciser que jusqu'ici, on travaillait sur d'autres projets. Donc, on travaillait principalement sur des projets qui utilisaient des méthodes d'analyse comportementale pour détecter des attaques connues, mais également des attaques qui utilisent des méthodes jusque-là inconnues. Et donc, comme vous le disiez, maintenant, on travaille de plus en plus sur des projets qui utilisent les LLM, donc les technologies un peu comme ChatGPT, sauf qu'évidemment, nous, on n'utilise pas ChatGPT, on utilise des choses open source qu'on met chez nous. Et donc, on va être sur des projets comme de l'aide à la remédiation, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un outil, un LLM, auquel on va pouvoir faire appel si jamais un analyste ou un client se trouve dans une situation où il a besoin d'aide à la remédiation, si c'est un client, ou d'aide à l'investigation, si c'est un analyste. Ça permet d'accélérer en fait en matière de rémédiation aujourd'hui l'IA, l'intelligence artificielle, les chatbots, les grands modèles de langage. On a un peu l'impression que ça aussi c'est du bruit médiatique. Mais est-ce que vraiment vous diriez que ça permet de faire un saut en matière de cyber? Ça permet surtout d'aller plus vite et d'être plus efficient. Après, on ne pourra jamais tout automatiser, mais il faut se dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un derrière pour vérifier, parce que on n'est pas non plus à l'abri de situations où les LLM vont faire ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, ils vont créer de l'information qui est totalement fausse. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un derrière pour vérifier, mais c'est sûr que ça permet d'aller plus vite, ça permet d'être plus efficient. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, à l'occasion de cette inauguration, on a aussi pu croiser Marc Stuhlmann, qui est conseiller régional d'Occitanie, président de CyberHawk, et puis qui s'apprête à installer dans ce même bâtiment Data Valley une nouvelle antenne du campus cyber parisien. Alors, a priori, c'est prévu pour la rentrée, mais depuis les législatives anticipées, c'est la grande inconnue. On rappelle que ce concept de campus cyber, qui doit être un lieu totem réunissant les experts de la cyber de tout horizon, était une volonté d'Emmanuel Macron au départ. Donc, qu'en sera-t-il à l'arrivée? Nous verrons cela. En tout cas, on suivra ça dans Smart Tech, bien évidemment. Allez, c'est parti pour notre grand rendez-vous. On change de sujet, grand rendez-vous sur le mobile. On va parler de la bataille dans le messaging.